Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire l'Égypte à l'une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Très vite donc nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par le message adressé par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi en ce qui concerne la mort du président tchadien Idriss Déby Itno. Le président Abdel Fattah el-Sisi a en fait adressé un message de condoléances pour la mort du président tchadien Idriss Déby Itno. En mon nom, au nom du peuple égyptien, j'adresse mes sincères condoléances au peuple tchadien, frères, à tous les frères africains pour le décès du président Idriss Déby Itno, dirigeant national qui a beaucoup donné à son peuple et à son pays, a déployé les efforts pour servir les causes africaines face aux divers défis. Prions Dieu, le Tout-Puissant, de bénir son âme et d'inspirer à sa famille la patience. Souhaitons la paix, le progrès au peuple tchadien frère. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné les activités des institutions de protection sociale et des garderies. Avec plus de précision, le président a fait le suivi des activités des institutions de protection sociale, du système des garderies ainsi que d'activités caritatives du fonds Tahya Masr où vive l'Égypte. Ceci est intervenu lors de la réunion du président Abdel Fattah el-Sisi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Finances Dr Mohamed Ouait, la ministre de la Solidarité sociale Madame Nevin Al-Qabbaj, le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le major général Amir Saïd Ahmed, et le conseiller présidentiel pour les affaires financières, le major général Mohamed Amin. Donc tout de suite un commentaire de Salam Rabi. Lors de la réunion, Mme Nevin Al-Qabbaj a passé en revue les efforts de l'État pour développer les institutions de protection sociale dans le cadre de la stratégie nationale de protection alternative pour les enfants et les jeunes au niveau de la République, reposant sur plusieurs axes, y compris le développement d'institutions pour la prise en charge des enfants et des adultes sans abri. En plus de la création de bases de données vérifiées pour ces institutions et du lancement d'une application de plateforme en ligne spécialisée en partenariat avec le ministère des Communications. En plus de soutenir ces groupes d'enfants et de jeunes, après avoir obtenu leur diplôme d'établissement de soins dans le but de soutenir leurs possibilités d'intégration sociale, ainsi que le développement d'un environnement législatif favorable soutenant ces efforts. À cet égard, le président Sisi a dirigé l'établissement de l'objectif fondamental des institutions de protection sociale pour enfants et pour jeunes dans la construction et le développement de leur personnalité afin qu'ils soient capables de faire face à la vie et d'interagir positivement avec la société au stade post-diplôme des institutions de protection sociale. Le chef de l'État a aussi souligné l'importance de formuler des programmes de suivi pour eux en leur fournissant tout le soutien financier nécessaire d'une manière qui leur permette de s'intégrer pleinement dans la société et d'obtenir leurs droits. La réunion a passé en revue le système d'exploitation des garderies licenciées et non agréées au niveau de la République et le plan d'action pour le développement de ce système qui dépendra de l'automatisation de l'agrément des garderies dans la liaison électronique avec les autorités concernées et de la mise en place des bases de données complètes sur le système. Sur le plan africain, sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, a rencontré le président du Kenya, M. Uhuru Kenyatta, au début de sa tournée africaine qu'il a effectuée dans un certain nombre de pays africains pour transmettre un message de la part du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi à ses homologues africains. M. Shoukry a remis lors de la rencontre un message du président Sisi au président kenyan Uhuru Kenyatta sur les négociations sur le grand barrage éthiopien de la Renaissance de Gerd, prenant en considération le rôle du Kenya sur la scène africaine et son membership non permanent au Conseil de sécurité pour représenter le continent africain. Shoukry a tenu à informer le président kenyan des récentes réunions de Kinshasa au Congo les 4 et 5 avril courants.
Dans le même cadre, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu lundi avec le président comorien Azali Assoumani, à qui il a remis un message du président Abdel Fattah Sisi. Lors de sa visite aux îles Comores, deuxième station de sa tournée, M. Choukri a remis le message à M. Assoumani, dont le pays est actuellement membre du bureau de l'Union africaine. Le message porte sur la situation actuelle des négociations sur le barrage éthiopien de la Renaissance Gerd et la position égyptienne en ce sens. Choukri fait état des résultats des dernières réunions de Kinshasa, durant lesquelles l'Égypte avait œuvré pour lancer un processus de négociation sérieux qui mène à un accord contraignant juridique sur le remplissage et le fonctionnement du Gerd de façon à sauvegarder les droits et les intérêts des trois pays concernés. Il a également affirmé que l'Égypte tenait à coopérer avec les divers parties et les diverses parties et divers pays concernés dans le but de régler la question sans porter atteinte à la sécurité et à la stabilité régionale. Passons donc tout de suite, chers téléspectateurs, aux relations égypto-libyennes qui vont demeurer, selon le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli. Les explications tout de suite. Les relations égypto-libyennes vont demeurer jusqu'à la nuit des temps et la prochaine période témoignera d'un progrès notoire, notamment au niveau socio-économique entre les deux peuples. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Moustapha Madbouli depuis Tripoli. Évoquant la visite historique qu'il a entamée hier en Libye qui bat tous les records, le chef du gouvernement a indiqué qu'elle contribuerait à promouvoir les bonnes et solides relations entre les deux pays qui se placent en profondeur l'un de l'autre. Lors d'une conférence de presse avec le chef du gouvernement libyen de transition, Abdelhamid Dbeibeh, le Premier ministre s'est réjoui de sa présence sur le sol libyen, la première visite pour un chef de gouvernement égyptien depuis une longue période, et a transmis les vœux de succès formulés par le président Abdel Fattah Sisi pour la Libye dans un tournant de son histoire. Dans cette période cruciale, l'Égypte affirme son souci et son plein soutien aux institutions libyennes en vue de parvenir à la réconciliation nationale, à une unité territoriale totale et réaliser le processus de développement favorisant la prospérité du peuple libyen, a fait savoir M. Madbouli. De son côté, le chef du gouvernement libyen de transition a confirmé que son pays valorisait le rôle joué par l'Égypte dans le renforcement et le soutien du dialogue politique et du règlement de la crise libyenne. Dbeibeh a souhaité voir l'Égypte continuer à jouer un rôle avec le reste des pays de la région et contribuer à instaurer la stabilité en Libye. Le Premier ministre Moustapha Madbouli et le chef du gouvernement libyen de transition ont également assisté à la signature de 11 mémorandums d'entente visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Il s'agit de mémorandums sur la coopération dans les domaines des communications, du transport, des projets de route, de l'infrastructure, de la santé, de la main-d'œuvre et de l'investissement dans le domaine de l'électricité. Commençons donc cette nouvelle tournée dans le monde de l'économie égyptienne par le redressement prévu dans tous les secteurs de notre économie nationale. Selon les dernières déclarations faites par le ministre égyptien des Finances, le Dr Mohamed Moaïd, les explications tout de suite avec notre collègue Salam Mahrabi. Le ministre des Finances, Mohamed Moaïd, a indiqué que le gouvernement œuvrait à accroître les dépenses affectées à la santé, à l'enseignement et au développement social. Selon un communiqué publié par le ministère des Finances, Moaïd a souligné la poursuite des mesures entreprises pour endiguer la propagation du coronavirus, que ce soit par des réponses aux besoins du secteur sanitaire ou par des soutiens au secteur économique et aux catégories les plus affectées. Déclaration faite lors de la participation du ministre aux réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, tenues par visioconférence. La couverture sanitaire universelle, a-t-il précisé, constitue l'outil principal de la réforme du secteur de la santé, mettant en exergue les initiatives nationales lancées par l'État et qui ont réussi à lutter contre l'hépatite C et à mettre fin aux listes d'attente des chirurgies. La gestion électronique du budget de l'État contribue au contrôle financier, à la hausse des dépenses publiques et à l'exploitation optimale des ressources financières, conformément aux priorités du gouvernement, a-t-il fait savoir.
L'Égypte est soucieuse de consolider la coopération positive avec le FMI et la Banque mondiale pour préserver les acquis du programme de réforme économique et réaliser le développement global et durable conformément à la vision Égypte 2030, a-t-il ajouté. L'Égypte est le seul pays ayant réalisé un taux de croissance positif de 3,6% en 2020 avec le début de la crise du Covid-19 et vise 2,8% pour l'exercice courant et 5,4% pour le prochain exercice. Donc, le ministère du Développement local s'est assigné pour objectif d'exécuter 30 000 petits et micro-projets dans les 5 prochaines années, avec des prêts de 200 millions de livres égyptiennes du fonds affilié au ministère. C'est ce qu'a affirmé le dimanche le ministre Mahmoud Sha'arawi. Le président de l'organisme arabe d'industrialisation, Abdelmonem Ahmad Tarras, a assisté à la signature de 2 protocoles de coopération, dont le premier avec l'entreprise Sam Crête et le deuxième avec la Société nationale des industries ferroviaires d'Égypte, NERIC. M. Tarras a salué les expériences du groupe d'entreprises Sam Crête dans le domaine de mise en œuvre de projets nationaux en Égypte, en Afrique ou au Moyen-Orient. Quant aux exportations non pétrolières de l'Égypte, elles ont enregistré une hausse remarquable de 6% au cours du premier trimestre de 2021 pour atteindre 7 438 millions de dollars contre 6 990 millions de dollars au cours de la même période de 2020. C'est ce qu'a déclaré samedi la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gema. Le président de la Fédération des industries égyptiennes, M. Mohamed As-Saoudi, a examiné avec le nouvel ambassadeur de l'Inde au Caire des opportunités d'investissement actuelles disponibles en Égypte. Donc, dans un moment, nous allons commencer une brève tournée dans le monde du tourisme. Donc très rapidement, la salle des momies royales au Musée national de la civilisation égyptienne NMEC a ouvert ses portes au public dimanche en concomitance avec la journée internationale de monuments des sites, également connue sous le nom de journée mondiale du patrimoine, et c'est 15 jours après leur déplacement du musée du Caire lors d'une impression défilé de doré qui a fasciné le monde entier. La galerie des momies royales et sa centrale ouvrent leurs portes de 9h jusqu'à 15h pendant le mois de Ramadan. La parade transportant les momies royales du musée égyptien Tahrir au musée de la civilisation a ébloui le monde entier, a joué un rôle dans la promotion du tourisme mondial en Égypte et a renforcé la prise de conscience des Égyptiens quant à leur civilisation. C'est ce qu'a affirmé le ministre égyptien du tourisme et des antiquités, Khaled Al-Anani. M. Al-Anani s'est exprimé lors d'une cérémonie organisée par le ministère du tourisme et des antiquités au musée de la civilisation à l'occasion de la journée internationale de monuments et des sites. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Anani, s'est également entretenu avec l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Caire, M. Hamad Ben Saad Al-Shamsi, également représentant permanent des Émirats, auprès de la Ligue arabe, de la promotion de la coopération bilatérale en matière de tourisme, d'archéologie et de préparatifs de la conférence arabe sur les voyages, ATM, qui se tiendra à Dubaï en mai prochain. Dr Al-Anani a exprimé ses félicitations à l'ambassadeur émirati pour son nouveau poste et lui souhaitant plein succès. La présidente de la commission parlementaire du tourisme et de l'aviation civile, Noura Ali, a fait l'éloge des efforts déployés par la mission égyptienne présidée par le fameux égyptologue Dr Zaher Hawass jusqu'à la découverte de la cité dorée perdue, enterrée à Luxor et qui fut construite sous le règne d'Amenhotep III. Selon un communiqué, la députée a dit que la découverte de la cité avait attiré à nouveau l'attention du monde vers le gouvernorat de Luxor, et ce, après la majestueuse parade royale des rois et des reines d'Égypte vers le musée national de la civilisation égyptienne, où ils ont
où ils ont élu domicile. Noura Ali a également souligné que la découverte de cette cité est importante pour l'histoire de la civilisation égyptienne antique et aura un fort impact positif sur le tourisme culturel et le monument archéologique dont le gouvernorat de Luxor et sur l'attraction des touristes du monde entier. Fin donc de cette édition et cette tournée dans le monde égyptien. Merci beaucoup pour votre attention et bonne suite de nos programmes sur Net TV International. Au revoir.